Bonjour. Donc moi aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un outil qui s'appelle Zapier. Alors je me présente. Hop. Voilà. Alors donc je m'appelle Claire Michard. Je travaille dans une start-up qui s'appelle Dictanova, qui est une start-up nantaise. Et je suis pas du tout là pour vous parler de Dictanova, mais pour vous parler d'un outil que moi j'utilise au quotidien, qui donc s'appelle Zapier. Alors qu'est-ce que c'est que Zapier? C'est une application web et qui va permettre en fait de connecter ensemble d'autres applications pour automatiser des tâches. Comment ça fonctionne? Très simplement, vous allez pouvoir dire quand il se passe tel événement dans telle application, voilà la conséquence que ça doit avoir dans une autre application. Par exemple, on verra d'exemples concrets plus tard, hein, mais par exemple, si j'ai un nouvel article sur mon blog, je le tweet automatiquement. Si j'ai un nouvel abonné à ma newsletter, je veux l'ajouter dans mon CRM ou dans un autre logiciel de gestion de contact. Si je reçois un email avec une pièce jointe, je l'enregistre automatiquement dans un drive tel Dropbox ou autre. Ou si j'ai des inscrits à un événement que j'ai organisé et que j'utilise Eventbrite pour prendre les inscriptions, là aussi, je vais pouvoir leur envoyer des mails automatiquement ou les ajouter à une newsletter, etc. Voilà, en gros, très simplement, le genre de choses qu'on peut faire avec. Alors, pourquoi ça existe? En fait, on utilise tous de plus en plus d'applications dans notre vie quotidienne, personnelle et pro. Et on utilise finalement de plus en plus d'applications qui sont dans le cloud, donc des applications web. Ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Bon, ça, voilà un exemple de plein d'applications que moi j'utilise dans mon boulot, pas forcément tous les jours. Vous allez peut-être reconnaître certains logos, du MailChimp pour les mails, Twitter, LinkedIn, Facebook pour les réseaux sociaux, Evernote pour enregistrer ses notes, ou bien Typeform pour envoyer des enquêtes. Voilà. On va avoir de plus en plus d'outils à notre disposition qui existent, qui sont parfois gratuits, parfois payants, mais pas très chers, qui sont vraiment très adaptés à un besoin précis. Et donc, nos outils sont vraiment de plus en plus éclatés. Dans les entreprises un peu traditionnelles, les grosses boîtes, on continue d'avoir des environnements de travail qui vont être contrôlés par une DSI. On va avoir du Outlook, on va avoir du Office, des logiciels de CRM maison. Bon, là, sur ces outils-là, ce que je vais vous présenter, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment fait pour toutes ces applications web, telles que les réseaux sociaux, que vous utilisez dans votre navigateur. Et donc, quand on utilise toutes ces applis un peu au quotidien pour gérer ses tâches, ses réseaux sociaux, son blog, ses mails, le chat avec les collègues, à un moment, on va avoir besoin de les connecter ensemble, toutes ces applications-là. Déjà, pour ne pas avoir à recopier 10 fois la même chose, pour ne pas avoir à faire de la double saisie. Typiquement, vous avez des gens qui s'abonnent à votre newsletter, mais vous voudriez aussi pouvoir les gérer dans une autre base de données. Et il faudrait aller les recopier à la main à chaque fois. Ou tout simplement, vous avez un formulaire sur votre site, les gens le remplissent pour demander des infos, et vous voudriez bien que ça aille automatiquement dans votre logiciel de CRM. Voilà, ça c'est des besoins qu'on commence à avoir. Et donc le problème, c'est qu'avant, faire parler des logiciels entre eux, c'était un peu compliqué. Ça ressemblait à des trucs comme ça, avec des échanges de fichiers, des flux, c'était des projets informatiques assez complexes. Mais ça, c'était avant, justement. Avant toutes ces applications web, on va parler pas vraiment technique, mais un tout petit peu, ces applications qui sont hébergées donc, dans le cloud, comme un Twitter par exemple, ils ont un truc qui est assez puissant et utile qui s'appelle donc une API. Et ça sert à quoi? Ça permet tout simplement de faire fonctionner le logiciel sans s'y connecter, sans utiliser les écrans. Je ne sais pas si certains d'entre vous font un petit peu de community management, utilisent Twitter et utilisent peut-être d'autres outils que Twitter pour tweeter. Il y en a de plus en plus, des buffers, des Hootsuite, des TweetDeck, des choses comme ça. Ces outils-là, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils font un appel à ce qu'on appelle l'API de Twitter pour dire « Tiens, Twitter, je t'envoie le message, je t'envoie la date, je t'envoie mon compte, tu vas tweeter pour moi. » Bon, voilà, en gros, très rapidement, ce que ça fait. Et tous ces outils web, donc, ils ont cette API qui permet à d'autres applications d'utiliser leurs fonctionnalités sans qu'un humain le fasse manuellement.
Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux ajouter les nouveaux membres qui sont connectés sur mon site, si j'ai un site où les personnes peuvent s'inscrire, que je veux les ajouter à une liste Mailchimp pour ensuite leur envoyer des emails, eh ben, Zapier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à l'API de votre site pour récupérer les derniers inscrits. Il les récupère. Et puis ensuite, il va appeler l'API de Mailchimp pour lui dire bah, « Tiens, je te balance les nouveaux inscrits et tu te débrouilles avec ». Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire une ligne de code. Vous êtes complètement déchargé. Mais derrière, voilà, en gros, comment ça se passe. Alors après, comment on peut se servir de cet outil, de ce type d'outil? Pour moi, il y a 2 cas que j'ai pensé présenter aujourd'hui en priorité. Il y a tout ce qui concerne la veille sur le web, le fait de tenir un blog, le community management. C'est un peu le premier cas d'usage. Et là, vous allez pouvoir faire des choses assez simples, mais qui peuvent vous faire gagner du temps. Par exemple, vous avez un compte Twitter. Vous surveillez les mentions de votre nom, de votre marque ou d'un sujet X ou Y. Et vous aimeriez pouvoir les sauvegarder pour ensuite les faire autre chose avec. Alors, ça va faire quoi? Je ne sais pas, mais vous pouvez sauvegarder automatiquement chaque mention de votre compte ou chaque mention d'un hashtag ou d'un mot-clé dans un tableur qui va être fait avec non pas un fichier Excel sur votre poste, mais l'équivalent chez Google, qui va être une Google Sheet ou un fichier Excel online. Pour ensuite pouvoir les retrouver, éventuellement faire des stats, faire des recherches dedans, ce qui est plus possible après. Twitter, c'est un peu difficile dans la masse d'informations de sélectionner des choses qui nous intéressent pour les retrouver. Vous allez pouvoir également ajouter automatiquement les personnes qui parlent de certains sujets sur Twitter. Vous allez pouvoir les ajouter automatiquement à une liste pour pouvoir là aussi structurer un petit peu votre veille. Si vous vous intéressez par exemple aux objets connectés, vous allez pouvoir définir une règle qui dit tous les gens qui parlent du mot-clé objet connecté ou d'un hashtag objet connecté, je les ajoute automatiquement à ma liste Twitter objet connecté et ça va un petit peu simplifier les choses pour ma veille. Si vous utilisez un outil comme Pocket, qui est un outil, c'est un petit plugin très simple qui vous permet de sauvegarder tous les articles intéressants que vous lisez sur le web et de les organiser pour les retrouver plus tard. Alors vous utilisez un outil comme ça, et vous pouvez très bien dire chaque fois que je sauvegarde un article, je le tweete automatiquement ou je l'ajoute automatiquement à Buffer, qui est une autre solution qui permet de gérer un planning de publication sur les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, si vous tenez un blog, un site, ou qu'il y a un site dont vous voulez partager automatiquement à chaque fois qu'il publie quelque chose, les nouveaux articles, vous allez très bien pouvoir dire que chaque fois qu'il y a un nouvel article sur ce site, je le partage automatiquement sur X plateforme sociale, avec les images, je paramètre moi-même ce que je veux mettre en en-tête du tweet pour que ce ne soit pas uniquement le titre de l'article et son URL. Je peux rajouter des choses derrière. Voilà. Puis je crois que c'est le dernier exemple. Si vous avez un nouveau follower et qu'il a plus de 2000 abonnés, donc c'est un peu quelqu'un de premium, là aussi, vous allez pouvoir le mettre de côté pour le suivre d'une manière un peu personnalisée. Ce qui n'est pas, là aussi, évident si on doit le faire un peu à chaque fois, au cas par cas, surveiller tous ces nouveaux abonnés. C'est un petit peu chronophage. Et on n'a pas que ça à faire, finalement. Et c'est vrai que c'est un peu l'intérêt de ce type d'outil, c'est quand on en utilise plein, des solutions, à un moment, on a l'impression qu'on commence à se laisser faire un petit peu bouffer, quoi. On a en permanence 15, 20, 30 onglets ouverts dans notre navigateur, et on passe en permanence d'un outil à l'autre, et à quel moment on s'organise, à quel moment on travaille, ça peut être un peu compliqué. Bon, voilà, un autre exemple, sauvegardez tous vos articles favoris dans Evernote, qui est un outil de prise de notes, et comme ça, vous allez les retrouver, y compris hors connexion, pour les lire tranquillement. C'est pas mal aussi. Voilà. Deuxième cas d'usage que moi j'utilise, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui, justement, font un petit peu du marketing ou de la communication, qui envoient des mailings, qui ont une base de données de contact à gérer. Là, vous allez pouvoir faire des choses assez puissantes. Et le premier cas, généralement dont on a besoin, ça va être, j'ai plusieurs canaux qui me permettent de collecter des contacts intéressants. Je veux à chaque fois les centraliser dans
dans une base quelle qu'elle soit, par exemple Mailchimp, mais ça peut être autre chose, vous allez pouvoir le faire. Au lieu de vous retaper à chaque fois, tiens, j'ai une réponse à mon enquête, la personne, je veux bien la centraliser avec tous mes autres contacts, je vais devoir la retaper à la main. Bon, ça, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir envoyer des mails automatisés, par exemple, soit depuis un Mailchimp, soit depuis votre propre boîte mail suite à une action. Quelqu'un achète un produit, si vous avez un site e-commerce, ou remplit un formulaire, ou répond à une enquête, ou télécharge un contenu, voilà, donne ses coordonnées à un moment donné, vous allez pouvoir définir un envoi d'email automatisé qui va partir de votre boîte et vous n'aurez rien à faire. Ça peut être pour le remercier, pour lui envoyer plus d'infos, ça peut être plein de choses. Après, ce qu'on en fait, c'est en fonction de ses besoins. C'est un peu illimité. Alors pour tous ceux qui utilisent des outils un peu collaboratifs, type Slack ou d'autres outils de chat, ou tout simplement le mail, envoyer des notifications à votre équipe. Alors j'ai mis commercial, mais ça peut être une autre équipe. Quand vous avez un nouveau contact sur votre site ou quand vous avez un autre événement qui peut apparaître. Et là, ce sont des exemples très simples. J'ai un déclencheur, une action. Vous pouvez aller un petit peu plus loin et construire des véritables workflows. Par exemple, hop, ici, c'est un process d'automatisation marketing assez simple. J'ai une personne qui remplit un formulaire pour, par exemple, télécharger un catalogue, un livre blanc, un contenu X ou Y sur votre site. Bon, moi, j'ai mis Pipedrive, moi, c'est le CRM que j'utilise, mais ça peut être complètement autre chose. Cette personne, elle vous aura donné son mail, son nom, son entreprise, et puis peut-être son numéro de téléphone. Vous allez pouvoir donc du coup créer un workflow d'action. J'ajoute cette personne dans mon CRM, j'ajoute l'organisation, je mets une note qui dit que cette personne a fait telle action tel jour. Ensuite, je vais chercher ce que je dois lui envoyer, si c'est un catalogue par exemple, dans mon Drive, et puis je lui envoie un mail avec ce fichier-là en pièce jointe. Et ça va se faire tout seul. Une fois qu'on a construit ce petit workflow qui combine ensemble dans un ordre logique les différentes actions, ça va s'exécuter tout seul sans que vous n'ayez rien à faire. Alors, ce que je vous propose, c'est que je passe sur le Mac et que je vous montre, qu'on regarde ensemble comment ça se passe concrètement en quelques minutes. L'exemple que j'ai proposé, c'est ajouter les mentions du hashtag Speed Training Media Lab à une feuille Google Sheet. Hop. Alors, non, j'ai pas besoin de ma copie d'écran. Hop, on va le faire directement. Hop, voilà. Donc là, je suis connectée donc, à mon outil. Ça marche, vous voyez bien? Ouais. Hop. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Alors comment... Hop. Attendez. C'est bizarre, il n'y a pas tout qui se charge. Ah, voilà. Comment ça se passe si je veux créer donc une automatisation? Alors d'abord, je vais aller chercher l'application source, celle qui va déclencher une action. En l'occurrence, là, ça va être Twitter. Et donc, Zapier me propose un certain nombre d'événements déclencheurs. Vous allez pouvoir donc chercher une mention, c'est ça qui va nous intéresser. Vous allez pouvoir chercher quelque chose que vous avez tweeté, chercher quand quelqu'un a liké un tweet, chercher les tweets d'un utilisateur X ou Y. Voilà, vous avez différents déclencheurs. En l'occurrence, on va choisir tout simplement une mention. Hop. Ah non, il faut que je le mette en plein écran là parce que ça... Non, j'ai pas le droit de le mettre en plein écran. Et j'ai pas le droit de scroller. Ah si, voilà. Et on va continuer. Donc je dois bien sûr me connecter à un moment à mon propre compte. Vous ne pouvez pas utiliser Zapier pour des applications sur lesquelles vous n'avez pas de compte. Vous devez à un moment vous connecter. Ça paraît logique, mais je préfère le dire. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le hashtag, non, hop, Media Lab ST. À continuer.
Voilà. Donc là, il va chercher, est-ce qu'il y a des tweets qui contiennent ce hashtag? En théorie, oui. Il a bien vu quelque chose. Là, je peux cliquer pour voir ce qu'il a trouvé, pour vérifier que ça correspond bien à ma recherche. Et là, j'ai toutes les infos qu'a renvoyé Twitter. Un tweet, c'est pas juste un tweet. En fait, il y a plein de trucs dans un tweet. Il y a des infos de géolocalisation, il y a tout ça. Tout ça, c'est un tweet. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a dit de monde parallèle, le travailleur indépendant, quelque chose comme ça, avec le hashtag MediaLabST. Donc ça, c'est bon. Il a bien trouvé un tweet, ça fonctionne. Hop. Donc je vais continuer. Donc là, j'ai mon premier déclencheur qui est créé. Maintenant, on va créer une action. Alors l'action, hop, là aussi, elle va se passer dans quoi? Elle va se passer dans mon Google Sheet, donc l'équivalent, je rappelle, de Excel, mais en ligne. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer, alors c'est en anglais, hein, je veux créer une ligne dans ce fichier chaque fois que quelqu'un tweet. Donc je vais cocher ça. Je vais continuer. Hop, je vais me connecter. Hop. Là, je vais aller chercher la feuille, le classeur dans lequel je vais enregistrer mes mentions. Hop. Zapier, il est là. Donc je vais vous le montrer. Je l'ai créé en amont, hein, le fichier. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut que j'ai quand même avant créé les colonnes pour qu'il sache où aller mettre les infos. Donc moi, j'ai choisi de garder le contenu du tweet, l'utilisateur, l'URL du tweet et la date. Après, on peut rajouter d'autres choses, mais on a fait simple. Donc, il a trouvé mon fichier. J'ai besoin de lui dire dans quelle feuille, parce qu'il peut y avoir plusieurs feuilles, hein, mais voilà, dans quelle feuille aller écrire. Et là, maintenant qu'il a trouvé, je vais pouvoir tout simplement mapper les infos, c'est-à-dire lui dire telle info, tu la mets dans telle colonne. Donc, hop, là, je clique ici et je vais voir tout ce que me ramène Twitter sur un tweet. C'est un petit peu long, il y a pas mal de choses. J'ai de la chance, le username, c'est le premier. Donc, je vais le mettre dans la colonne utilisateur. Hop, ensuite, l'URL, je peux chercher. Hein, donc, URL, elle est là. Je clique, ça va se mettre dans la colonne URL. Le tweet, hop, là, c'est... Là j'ai encore un problème de scroll. Voilà, on va descendre. Le tweet, il est où le contenu? C'est ça, là, c'est ce que Twitter appelle texte. Et puis la date, bon moi je triche un peu parce que je l'ai déjà fait, c'est pas date, c'est créer A. Et voilà, on continue. Il va tester pour vérifier que ça marche. Bah, donc il a bien trouvé quelque chose. Il va le créer. Hop, c'est bon. Si je vais dans mon fichier, il m'a bien créé. Voilà, dans ma colonne texte, j'ai le contenu du tweet, j'ai l'utilisateur, j'ai l'URL du tweet, j'ai la date. Et puis bah voilà. Maintenant, je clique sur finir. Je donne un nom à mon petit zap. Et puis après, ça va se mettre à jour tout seul. Voilà en gros comment ça fonctionne. Et pour n'importe quel outil, finalement, ça va être exactement le même fonctionnement de ce qu'on a vu là. C'est vous choisissez un déclencheur, vous choisissez ensuite une action, vous faites le mapping entre les deux. Par exemple, si vous voulez ajouter si vous avez des personnes qui remplissent un formulaire et que vous voulez les ajouter sur une liste d'emailing, bah, il va falloir à un moment dire le nom c'est ça, l'email c'est ça, vous allez synchroniser tout ça. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Hop, j'ai retrouvé mon truc pour la suite. Voilà. Plein écran. Hop, je regarde juste combien de temps il reste. Oh, moi, j'ai pas mis le chronomètre. C'est pas grave. Là, je vais passer. C'était au cas où il n'y aurait pas d'internet. Hein, on m'avait dit de bien tout faire. Maintenant, on va passer à peut-être des questions utiles. Combien ça coûte pour utiliser ce type d'outil? Comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde a le droit de l'utiliser? C'est ce qu'on appelle un modèle freemium, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement dans une certaine limite. La limite, ça va être le nombre de zaps, donc le nombre d'automatisations que vous allez créer. C'est gratuit jusqu'à 5. Et avec la formule gratuite, vous pouvez faire que des automatisations entre deux outils. Vous ne pouvez pas faire ce qu'on a vu tout à l'heure, les workflows, où j'ai 1, 2, 3, 4, 5 actions potentiellement qui peuvent s'enchaîner.
pour 20 $ par mois. Donc, si je ne dis pas de bêtises, au cours actuel du dollar, ça doit être un petit peu moins de 20 €. Voilà, ça doit faire 18 €, 17 €, quelque chose comme ça. Vous pouvez donc créer des workflows. Vous avez jusqu'à 20 automatisations en même temps. Et vous avez accès à toutes les applications. Parce qu'il y en a certaines qui sont premium, qui sont accessibles qu'avec la version payante. Hop. Alors, vous avez aussi des limites de volume en termes de nombre de tâches. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire un appel, à chaque fois qu'il va exécuter une tâche aussi dans un Zap, il va le décompter. Donc, typiquement, si vous ajoutez à un classeur Excel toutes les mentions de Sarkozy, vous allez vite dépasser les 3 000 par mois, je pense. Voilà, il faut quand même en tenir compte. Sarkozy ou un autre, hein, je vais juste chercher quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a, comme je vous ai dit, des applications qui sont premium. Donc vous pouvez les utiliser dans Zapier que quand vous payez. Hop. Et puis bon, quand même, oui, quelques warnings. C'est pratique, mais c'est pas magique. Donc en gros, il y a certains éditeurs qui ont une intégration très très complète et qui permettent de faire plein de choses. Il y en a d'autres qui limitent un petit peu plus les fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Il y en a aussi qui offrent un support si on a un problème pour faire ce qu'on a envie de faire et qui vont vous aider là-dessus. Il y en a d'autres qui ne vont pas du tout être compétents. Ils ont mis leur application sur la plateforme, puis après, ils ne s'en occupent plus. Donc ça va parfois être un peu limitatif. Et puis, bon, c'est pas aussi complet. Si vous voulez vraiment créer un système très complet, très automatisé, synchroniser vraiment des applications entre elles-mêmes dans les deux sens, il y a un moment où il va y avoir des limites. Moi, en l'occurrence, je l'utilise effectivement pour synchroniser des bases de données de contact. Bon, c'est pas magique. Il y a des doublons. Voilà, il faut un petit peu de nettoyage quand même. Hein. Il y a un moment où c'est pas très cher et ça permet de faire pas mal de choses, mais c'est pas non plus parfait. Oui, comme je disais, attention aux doublons. Et puis, autre chose que j'ai pas mis forcément dans la presse, mais effectivement, ça va commencer à être intéressant. Si vous utilisez ou si vous avez l'envie d'utiliser des outils, des applications web, comme toutes celles que j'ai pu lister. Si dans votre environnement de travail, vous n'avez pas forcément la main sur les solutions que vous utilisez, si vous n'avez pas forcément l'envie de tester un petit peu des nouveaux outils, ce n'est pas forcément adapté. Après, on est au speed training, c'est un endroit où il y a toute la journée des gens qui présentent des tutos sur des tas d'applications X ou Y, Social IMAP, je ne sais plus, moi j'en ai vu plein. Donc a priori, le public est plutôt ouvert à découvrir des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Mais bon, ça nécessite quand même de se mettre un petit peu dedans. Après, on peut faire plein de choses. Et pour terminer, quelques ressources utiles. Alors, c'est tout en anglais. Mais le blog de Zapier, il est très, très intéressant parce qu'il va vraiment donner des cas très concrets, pas seulement d'utilisation de son outil, mais aussi il va présenter des bonnes pratiques plutôt orientées productivité, organisation au travail. Par exemple, comment gérer ses tâches. Et ils vont vous présenter vraiment des cas très concrets de bonnes pratiques pour gérer ses tâches, gérer son planning avec tel outil, tel autre outil. Moi, j'ai découvert par exemple un outil qui s'appelle Todoist pour gérer mes tâches parce que j'en avais marre des cahiers avec plein de trucs, avec le calendrier Google d'un côté, les autres tâches dans un coin. Et c'est assez didactique et c'est bien fait. Donc, c'est pas mal. Il y a un article que moi j'avais trouvé top. S'il y a des gens qui, justement, il y a pas mal de journalistes ou de blogueurs sur le speed training. Ça, c'est un article d'une grosse blogueuse. Alors, c'est une blogueuse food, enfin, recette américaine, et qui raconte comment elle s'est organisée pour chercher des idées de recettes, organiser son planning éditorial, publier sur les réseaux sociaux. Toute son organisation, elle le décrit un peu en pas à pas. Comment elle s'y est prise sur cet article, quel outil elle utilise pour chercher de l'inspiration, pour
mettre de côté ses notes, ses idées, ensuite les organiser sur un planning pour qu'elle puisse suivre un planning éditorial un peu régulier. Elle passerait, par exemple, elle s'était fixée comme objectif de publier 4 articles par semaine. Bon, bah, faut produire. Et en fait, avec des copies d'écran, etc., elle explique comment, depuis Pinterest, elle enregistre toutes les idées qu'elle trouve dans Trello. C'est assez bien fichu, donc ça peut donner des idées. Voilà, bon, après, ça, c'est plus pour quand j'enverrai la presse. Quelques autres liens. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, une première question assez simple. Pourquoi Zapier plutôt que IFTTT qui offre à peu près le même genre le même genre d'approche en fait? Alors, moi, IFTTT, je sais que ça existe, que ça existait avant Zapier. Je ne l'utilise pas. Alors, à ma connaissance, IFTTT, c'est le même principe, effectivement, c'est créer des connexions entre plusieurs applications avec un déclencheur, une action. Pour ce que j'en connais, IFTTT, c'est plus un outil grand public. Il ne référence pas forcément beaucoup d'applications B2B, business. Et Zapier, c'est un usage un peu plus professionnel. IFTTT, je sais qu'aux États-Unis, on peut y trouver les applications que les gens utilisent pour gérer les devoirs de leurs enfants ou leur maison connectée ou ces choses-là. Et moi, en tout cas, à titre personnel, les applis que j'utilise au quotidien, je ne les trouve pas forcément sur cet outil-là. Mais ça marche aussi très bien. Bon, bah super, merci. Hop.